Bonjour tout le monde. Alors, j'ai perdu ma virginité la semaine passée et j'aimerais ça vous expliquer un peu de comment je me suis senti pendant que j'expérimentais toutes les choses qu'on a faites. Alors, je vais vous rappeler de ce qu'on a expérimenté. Alors, je l'ai embrassé avec la langue, je lui ai liché les seins, liché le vagin, j'ai mis mon pénis entre ses seins. Et elle m'a sucé avec et sans condom. Et on a eu une expérience, une relation sexuelle, évidemment, avec condom. Alors, premièrement, je dois mentionner que j'ai des problèmes de santé qui font en sorte que ça peut être plus difficile pour moi d'expérimenter certaines sensations. Et c'est spécifiquement à cause d'une pression constante que j'ai sur le front. Alors, évidemment, la sensation ne sera pas nécessairement exactement la même pour vous. Certaines de ces choses-là pourraient peut-être être excellentes pour vous. Alors, c'est important de prendre ça en considération. Alors, on va commencer avec ce qui s'est passé, comment je me suis senti quand je l'ai embrassé avec la langue. Alors, je dois admettre que ça, c'est la première fois que j'embrasse une femme, sur la bouche et avec la langue. Alors, dans ce cas-ci, je dois dire que pour moi, c'était ordinaire. Et c'est possiblement lié à la pression frontale que j'ai, comme je l'ai dit. Je ne le sais pas, mais c'est comme ça que je me suis senti. On a fait ça pendant... On s'est embrassé une certaine quantité de fois quand même. Et pour moi, c'est rien qui me donne du plaisir, là. C'est rien vraiment que j'ai adoré, là. C'est pas que ça me dérange de faire ça. Mais malheureusement, pour moi, c'était ordinaire. Alors, c'est sûr que je m'attendais à plus que ça. Mais en tout cas. Alors, ensuite, c'est ça. Je lui ai touché les seins, je les ai lichés aussi. Alors, ça, j'ai fait ça un petit peu juste pour voir comment c'était. Alors, dans ce cas-ci, aussi, pour moi, c'était pas quelque chose qui était vraiment impressionnant, là. Pour moi. Ce que j'ai senti là. C'est sur différents types de seins et tout ça. Peut-être que ça peut être plus intéressant, je ne sais pas. Mais pour moi, je veux dire, j'ai pas capoté, là, tu sais. Aucunement. Ça peut être encore lié à mes problèmes de santé. Mais c'est ça. C'était pas à ça que je m'attendais. Ensuite, quand que je lui ai liché le vagin, ça, c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement aimé, mais j'ai pas détesté ça non plus. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé du tout. C'était pour expérimenter. Et ce que je peux dire, c'est dans ce cas-ci, c'est ça m'a pas dégoûté. J'imagine qu'elle a un beau vagin, là. Mais c'est parce que pour certaines femmes, sur certaines femmes, ça a de l'air vraiment dégueulasse, de licher un vagin, honnêtement, là. Mais pas dans ce cas-ci. Pour moi, j'étais correct. Mais je pense pas que c'est quelque chose que je pourrais aimer à ce point-là. Ça serait pas pour mon propre plaisir. Ça serait pour essayer de donner du plaisir à la femme. Fait que, je sais pas si ça vaut la peine pour moi d'essayer de m'améliorer pour essayer de faire ça. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que j'apprécierais tant que ça. Mais on sait jamais. Alors, aussi, c'est ça, comme que je l'ai mentionné aussi, j'ai mis mon pénis entre les deux seins. Fait que ça peut quand même être intéressant, mais comme je l'ai dit, on n'avait pas de lubrifiant. J'en ai acheté par la suite. Fait que peut-être que je vais expérimenter avec ça une autre fois, mais ça pourrait être quand même intéressant. Fait que, en termes de fellation, je vais commencer avec condom. Ben ça, étrangement, je me souviens pas exactement comment je me sentais, là. Même si ça s'est passé la semaine passée, là. Je me souviens plus de comment que je me sentais sans condom. Mais avec condom, je dirais que, tu sais, je suis pas convaincu de ça. C'est sûr qu'il faudrait que j'expérimente encore de est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire sucer avec un condom? Est-ce que ça donne suffisamment de plaisir pour que ça m'intéresse à ce point-là? J'ai des doutes là-dessus. Mais puisque j'ai aussi expérimenté sans condom, là, je peux vous en parler que fait c'est sûr que c'était assez bon. Puis c'est clair que c'était pas une amateur, là. Elle était vraiment bonne. Mais malheureusement, c'est ça, je voulais pas éjaculer parce que je voulais vraiment avoir une relation sexuelle avec elle. Fait que ça aurait pu être bien meilleur que ça encore plus.
Mais je dirais que ce que je m'attendais, OK, ce que j'imaginais, OK, ben ça, c'était pas aussi bon, mais au moins, ça se rapprochait quand même de ce que j'imaginais. Mais c'était quand même moins bon que ce que j'imaginais. Mais c'est clair que c'est sûr que ça vaut la peine d'expérimenter encore pour voir à quel point que ça peut être intéressant, à quel point que ça pourrait me donner du plaisir. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'expérimente définitivement. J'ai un peu d'espoir au moins à propos de ça. OK. Alors ensuite, on a finalement le sexe, évidemment, que j'ai fait avec condom. On a essayé 3 types de condoms, mais même les autres condoms qui sont pas donner un peu plus de plaisir, ça n'a pas donné grand-chose. Je vais vous dire honnêtement, pour moi, ça, c'était la sensation, c'était comme si je chantais rien. C'est vraiment très près de ça. Ce qui est définitivement très décevant. Alors, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais finalement, c'était encore pire. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé ça savoir, que les gens me disent que ça pourrait être ça. Ça pourrait être vraiment que de ressentir rien pendant que tu vas pénétrer la femme. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment nécessairement à ce niveau-là, mais il faut vraiment croire que c'est ça. Mais je sais qu'il y a d'autres types de condoms qui sont pour donner encore plus de plaisir, là. OK? C'est pour être vraiment plus près d'une expérience comme si tu n'avais pas de condom, mais je suis vraiment sceptique. OK? Je vais essayer ça un jour, là, j'imagine, mais non. Pour l'instant, ça, c'est très décevant. Mais écoute, fallait l'essayer. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, on était en doggy. OK, puis j'ai essayé de mettre comme plus de pression quand je tenais ses fesses, puis j'essayais de mettre plus de pression sur mon pénis. Puis parfois, oui, ça pouvait donner une sensation quand même assez bonne, OK, de donner cette pression-là, cette force-là. Mais c'est pas nécessairement exactement ce que vous pourriez penser si vous ne l'avez pas expérimenté. Mais ça peut être quand même intéressant. Ça veut dire que peut-être que si le vagin de la femme est peut-être plus petit ou si vous avez un plus gros pénis, par exemple. OK? Si le vagin est comme plus serré, ça pourrait être une sensation plus intéressante. OK? Encore là, ce ne serait pas exactement peut-être la sensation que vous pensez, mais ça pourrait peut-être être intéressant. Fait que, malheureusement, pour moi, ça n'a pas été ça. Fait que j'ai pratiquement rien senti au niveau de la pénétration avec condom. Mais, comme je l'ai dit, il fallait le faire pour le savoir. Alors, c'est ça. Ce que je peux dire, c'est que, comme je l'ai mentionné, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on se compare nécessairement, puisque moi, j'ai une pression frontale constante, ça va définitivement affecter la sensation. Mais pour certaines de ces choses-là, c'est possible qu'en réalité, ce soit quand même similaire. Okay? Même si vous n'avez pas de problème de santé, comme moi. Mais il y en a d'autres que je m'attends à ce que ce soit bien meilleur sans la pression frontale que j'ai. Mais pour être honnête avec vous, tout ce que j'ai expérimenté, pour moi, était surestimé. OK? Alors, la meilleure sensation, c'était évidemment une fellation sans condom. C'était vraiment la meilleure chose, comme je l'ai mentionné, qui mérite vraiment d'être expérimentée encore. À part ça, c'est certain que va falloir que... je pense. OK, j'imagine qu'est-ce que ça pourrait être la sensation, justement, de pénétrer une femme sans condom. Ça m'intrigue énormément, évidemment, parce que ça, c'était vraiment très décevant. Puis, écoute, c'est sûr qu'avec des étrangers, c'est plus risqué. Il y a des risques à faire ça, mais il va falloir vraiment que je le fasse à un moment donné, définitivement, pour savoir c'est quoi exactement la sensation. Et ça pourrait vraiment... Peut-être que ça pourrait être suffisant pour m'aider à me sentir beaucoup mieux mentalement, OK? Et à ne plus nécessairement me sentir vierge. Parce que comme je l'ai mentionné dans la vidéo, tout ce que j'ai expérimenté ici, ça n'a pas assez donné de sensation pour que je puisse ne plus me sentir vierge. Alors, je me sens encore vierge à 33 ans à cause de ça. Mais c'est pas grave. OK, il y a peut-être d'autres facteurs qui ont été en ligne de compte aussi, mais je pense que il fallait vraiment que je le fasse, puis je suis vraiment content d'avoir fait ça au moins. Ça m'a vraiment donné une bonne idée de ce que ça pourrait être aussi pour vous
OK, la sensation sans des problèmes de santé. Mais c'est sûr que ça me déçoit parce que je me dis, écoute, peut-être que ça, dans ces choses-là, dans le fond, c'est beaucoup plus intéressant sans une pression frontale constante. Puis malheureusement, pour moi, c'est comme si je m'en foutais en ce moment. Mais on verra ce que l'avenir va me réserver. Mais pour l'instant, c'est ça, je voulais donner des détails de comment je me suis senti. Ça va vous aider à comprendre de pourquoi que je me sens encore vierge. Mais alors, qu'est-ce que l'avenir me réserve dans le fond? Qu'est-ce que je planifie de faire là à propos du sexe, à propos des rencontres avec d'autres femmes? Ben ça, c'est quelque chose que je vais parler dans une autre vidéo prochainement. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.